Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre? Cette semaine, le bulletin s'est déplacé au cégep Bois-de-Boulogne, à Montréal, pour s'entretenir avec un vieux de la vieille du cégep. Il s'agit de Sylvain Noël. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, tout d'abord, ton titre avec le cégep Bois-de-Boulogne, qu'est-ce que tu fais ici exactement? Je suis un petit peu en 3 volets, enseignant au département de l'éducation physique, entraîneur-chef de l'équipe de volleyball féminin de Division 1 et j'ai une partie libérée de ma tâche d'éducateur physique pour faire de l'encadrement académique des étudiants athlètes. Tout sport confondu. Tout sport confondu. Ouais. Il y en a combien de sports ici au cégep Bois-de-Boulogne? Ça évolue un petit peu d'une année à l'autre. Il y a des équipes qui apparaissent, qui disparaissent à l'occasion, mais si ma mémoire est bonne, il y a 11 équipes. OK. Ici. Et combien d'étudiants? Des étudiants, sur un cégep de 3000 environ, OK. on a, bon an, mal an, entre 150 et 200 cavaliers. OK. Qui sont les... Qu'est-ce que ça mange en hiver, quelqu'un qui soutient les étudiants académiquement? Bon, premièrement, rencontre au début pour essayer d'expliquer un petit peu c'est quoi, ça va être quoi avec les recrues, la vie d'un étudiant athlète au cégep. Pour un petit peu aider dans l'organisation, un petit peu leur mentionner où sont les services d'aide, en l'occurrence le mien. En cours de session, je vais communiquer avec eux, je fais des relevés de notes à 2 reprises pendant la session. Je vais communiquer avec eux, soit pour les féliciter parce que ça va bien, ou bien pour prendre contact avec eux, simplement vérifier s'ils ont rencontré les professeurs, juste pour un genre de courroie de transmission avec les services d'aide ici au collège, pour optimiser la conciliation de leurs agendas académiques et sportifs. Sylvain, c'est presque un emploi à temps plein, parce qu'avec le nombre d'athlètes qui est ici au cégep Bois-de-Boulogne, c'est tout un suivi. Et c'est pour ça que je dis, je me considère comme une courroie de transmission, parce que on est assez bien équipé avec les aides pédagogiques individuelles, les services d'aide qui ont été regroupés à un même endroit maintenant, qui s'appelle l'Archipel. Donc, on les envoie vers les spécialistes qui sont nécessaires selon chaque situation. Bon, on va imaginer qu'un des professeurs, un des étudiants, des cavaliers a des difficultés à l'école. On fait quoi avec lui? Bien, par exemple, si on remarque, je vais discuter avec eux aussi, si on remarque, première étape, est-ce que tu as pris communication avec ton prof? OK. Et ça peut être étonnant, mais très souvent, c'est pas le cas. Puis ça vient peut-être un petit peu de la gêne, un petit peu de comment ça va être perçu que j'aille voir le prof. 99,9% des rencontres, parce que je leur demande un compte-rendu après, c'est pratiquement toujours positif. Il y a des tuteurs ici, des étudiants, il y a un service de tutorat par les pairs. OK. Très, très apprécié de la part des étudiants athlètes. Encore une fois, il y a un petit peu de réticence au début, mais une fois qu'ils ont fait l'expérience, encore une fois, 99,9%, c'est apprécié, ça fonctionne. Il y a les différents services d'aide, il y a des aides à la réussite, des responsables d'aide à la réussite dans les programmes aussi. Un peu ce que je fais avec les étudiants athlètes, mais il y en a dans les programmes aussi. Donc, il y a les aides pédagogiques individuelles aussi. Donc, selon la situation, rencontre avec le prof, compte rendu par la suite, on voit très, très souvent une amélioration des résultats en cours de route. Et c'est toujours surprenant, lorsqu'on en parle avec des gens qui ne sont pas nécessairement habitués au sport, le taux de réussite des étudiants athlètes est élevé. Oui, il est plus élevé que la moyenne du réseau, en effet. Puis là, on pourrait genre discuter longtemps des raisons qui font ça, mais je pense, oui, sans prétention, les services d'aide qu'on offre ont un impact positif, mais juste le fait qu'ils sont impliqués dans une activité sportive, dans une équipe où les valeurs de leadership, de travail d'équipe, d'organisation pour que ces agendas-là puissent fonctionner ensemble, bien, très souvent, ils sont capables de faire face un peu plus, à l'adversité, à des notes plus difficiles, à des moments où est-ce qu'il y a plusieurs travaux demandés en même temps, plusieurs échéances au niveau des examens. Donc, je pense, en discutant que cet encadrement-là et leur implication dans l'activité sportive les prépare mieux, tout simplement, à ces défis-là. En plus d'être ce qu'il vient de nous expliquer, aider les étudiants à poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport favori, en plus d'être professeur d'éducation physique, ça fait plus de 26 ans, quoi, tu coaches l'équipe de volleyball Division 1. Avant, c'était du 3A, maintenant, c'est Division 1 Voilà. Du cégep de Bois-de-Boulogne. Oui. Tu trouves le temps de faire ça aussi? Oui, en plus, je suis un papa tardif avec deux jeunes enfants qui bougent aussi, qui sont très contents. Mais oui, puis c'est très cliché, là, mais c'est une passion.
Oui. C'est une passion. Puis je dis souvent, le premier cours de l'année avec mes étudiants, je dis toujours la même chose. OK. Ceux qui m'entendent vont me dire que c'est redondant, là, mais je dis tout le temps que je me considère comme quelqu'un de très, très chanceux dans la vie parce que j'ai 2 passions, l'enseignement et le coaching. J'ai la chance de pouvoir gagner ma vie en faisant les 2. Puis c'est ça j'ai pas l'intention d'arrêter, puis j'aurais beaucoup de difficultés, j'aurais l'impression qu'il me manquerait vraiment quelque chose parce que c'est des éléments complètement différents. Avec les étudiants qu'on voit une fois par semaine, très axés sur la transmission de ce qui pourrait éventuellement leur faire du bien, c'est-à-dire être en santé. Puis les athlètes, c'est 4 à 5 fois par semaine qu'on les rencontre. C'est sérieusement, ce qui me transporte là-dedans, c'est de les voir avancer. Puis pas juste dans l'activité sportive, mais tu sais, c'est des notions, des compétences qu'on pourrait appeler transversales que tu acquiers dans le sport, et particulièrement le sport d'équipe, parce que c'est pas toujours facile, mais faire face à l'adversité, travailler en équipe quand ça va pas bien pour toi, travailler en équipe quand ça va bien pour toi, moins bien pour le groupe, c'est des valeurs extraordinaires que je pense que c'est une école de vie, le sport d'équipe. C'est ça qui me transporte. Évidemment, je suis quelqu'un de compétitif. J'aime ça me mesurer, mais à la fin de la journée, c'est les relations que ces filles-là créent entre elles, puis les compétences qu'elles acquièrent à l'extérieur du sport, que je trouve fascinantes. Sylvain Noël, ça a été passionnant, cette entrevue-là. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de se reparler. Très Absolument, bientôt. merci beaucoup. Et félicitations surtout pour l'implication. C'est gentil, merci. C'est génial. Le bulletin, une présentation de Multiprêt. Qui d'autre